parler ensemble du jeu Vol de papillon que vous voyez ici. Donc c'est un jeu qui vient de l'édition du Grand Cerf. C'est une édition que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément, car ce sont des jeux évolutifs. Donc sur chacun des jeux, vous avez plusieurs niveaux et donc plusieurs évolutions et degrés de difficulté pour travailler avec votre enfant. Donc sur ce jeu-là, on est sur un jeu qui est l'objectif principal, une reconstitution de puzzle à partir d'une fiche consigne. Donc, on va avoir des fiches bicolores, des fiches quadricolores, des fiches avec des graphiques et des fiches mixtes. Donc là, par exemple, vous avez un vol de papillon en bicolore. Et donc, vous aurez une carte. Donc là, c'est pas exactement la même, mais où il faudra reproduire exactement le même modèle. Ensuite, vous avez le niveau supérieur qui est avec 4 couleurs différentes. Où là, vous avez votre image. Et ensuite, vous avez le papillon et le puzzle à reproduire. Ensuite, on a un papillon entièrement avec des images graphiques. Donc, que vous avez là, toujours en image. Et ensuite, on a le papillon mixte, couleur et graphique. Et on a comme ça, c'est-à-dire que là, pour le coup, les ailes, elles ne sont pas complètement coloriées. Il y a juste un petit point de rappel. Vous avez en tout 6 puzzles à reconstituer. Et sur chacune des 6 puzzles, vous avez 6 petites fiches consignes pour justement pouvoir aider l'enfant. Ça permet également de travailler le passage du 2D au 3D, ce qui n'est pas forcément une acquisition facile pour les petits. L'avantage de ce jeu, c'est qu'on part vraiment sur un niveau qui est le plus bas avec juste 2 couleurs. Ensuite, on a un code avec des graphiques et ensuite, on a un code avec mixte. Vert. Oui. Bravo. Violet. Très bien. Orange. Très bien. Jaune. Super. Comme vous aurez pu le constater, à de nombreuses reprises, je l'aide à encastrer les pièces du papillon. Tout simplement parce que ce n'est pas l'objectif recherché. S'il est arrivé sans difficulté, alors je ne l'aurais pas aidé. Or, mon objectif en utilisant ce jeu, c'est qu'il puisse se saisir de la carte consigne et qu'ensuite, il parvienne à se repérer sur le puzzle papillon. En le laissant prendre du temps sur la partie encastrement, je risque qu'il se désintéresse du jeu, car il y aurait alors trop de difficultés pour lui. On essaye de le faire seul. Tu prends une pièce? Vert. Regarde le papillon. Alors, tu le mets où? Très bien. Tu en prends une autre? Regarde le papillon. Où est-ce qu'il va le jaune? Très bien. Ensuite, tu prends une autre pièce? Le rouge. Bravo. Et le violet. Bravo. On tape? Super. Alors, on a quoi là? Trop petit. Trop petit. Il faut être plus grand. Il faut trouver plus grand. C'est plus grand. Trop grand. C'est bien, mais c'est pas le bon côté. Faut trouver l'autre côté. L'autre. Bah oui. De côté. Oh. Wow, super. Après, qu'est-ce qu'on cherche? Mais c'est parfait. Et là, on cherche une lune et un tourbillon. Lune.
C'est pas bien. C'est pas ça du tout. Il n'y a pas de... Parce que tu as pas tout retourné encore. Oh. Wow, oui. Ben bravo. Super Mathis. On tape? On tape, bravo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je m'occupe déjà du montage de la prochaine vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner. Ainsi, vous recevrez une notification lors de ma prochaine publication. iPhones. Music.